Salut les heureux, mon nom c'est Jessica, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire quelques petites capsules, en fait, pour vous parler du bien-être au quotidien. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le sommeil. On en a besoin, en fait, c'est vital. Et puis, j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que j'ai eu une grosse semaine et je réalise à quel point moi j'ai besoin de mon 8 heures de dodo pour être agréable, j'ai envie de dire. Je vous fais des blagues un petit peu. Première chose que je dois vous dire, je suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de la santé, donc en cas de question, en cas de doute, ça va être super important d'aller vous référer, ok, soit à un pharmacien, soit à votre médecin. Donc aujourd'hui, je vous parle du sommeil, en fait, et par quoi je commence? J'ai envie de vous parler du train. Vous savez, des fois, on est fatigué le soir puis on va pas se coucher tout de suite. Ben, ça se peut qu'on manque un train. En fait, un train, c'est quoi? C'est le moment où le corps a besoin d'aller faire dodo. Puis là, je vous transmets ça, avec mes mots. Mais vous allez pouvoir aller sur Google, YouTube, là, pour fouiller un petit peu plus pour ça. Donc, en fait, il y a la période d'endormissement. Après ça, vous allez tomber dans un sommeil léger, un sommeil un petit peu plus profond, puis un sommeil paradoxal. Donc ça, c'est un cycle, en fait. Puis on a plusieurs cycles pendant la nuit. Et quand on dit qu'on a manqué notre train, c'est parce que la période d'endormissement était là. Puis si on la pogne tout de suite, ben, vous allez dormir un peu plus longtemps. Sinon, il faut attendre que le cycle soit passé pour recommencer. Alors, je vous le dis, c'est un petit peu expliqué avec mes mots à moi, mais quand vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, go! Allez-y, parce que votre corps, il sait pas mal mieux que vous. Là, je vous parle pas d'aller faire la sieste au bureau quand vous pouvez pas, là, mais on parle dans un environnement où c'est possible. Si vous avez de la difficulté à vous endormir, moi j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque et l'hypnose. La cohérence cardiaque, vous pouvez vous télécharger en fait une application qui s'appelle Respirelax. C'est comme une petite méditation guidée qui va vous apprendre à respirer en fonction de votre rythme cardiaque et souvent, moi quand je la fais le soir, je m'endors. Donc Respirelax, essayez-la, c'est une application gratuite, puis vous pouvez la pratiquer le matin aussi. La cohérence cardiaque, idéalement, on la fait 3 fois par jour dans un monde idéal et parfait, en fait, pour prendre soin de notre santé. Ça va permettre de mieux dormir, ça permet de mieux gérer son stress. Donc, essayez-le et vous me redirez. Autre chose que je dois vous dire, que je ne vous apprendrai pas, idéalement, on éteint son téléphone, sa tablette et tout ce qui est électronique, en fait, au moins une demi-heure avant le dodo. Et possiblement, on ne dort pas avec son téléphone dans la chambre. Donc, c'est des petites astuces probablement que vous connaissez. C'est comme dormir avec le rideau fermé. En fait, notre corps dort mieux quand il fait noir. Donc, pour les enfants, les veilleuses, là, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on est adulte, si vous êtes capable d'avoir une chambre plus sombre, vous allez voir que vous allez mieux récupérer. Le sommeil dépend de chaque personne. Moi, je suis une personne, comme je vous disais, qui a besoin de beaucoup de sommeil. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie, mais parce que je dors. Si je dors pas mon 8 heures par nuit, ça se peut qu'au bout de quelques jours, je devienne un petit peu fatiguée et fatigante. Mais pour de vrai, prenez le temps de vous écouter là-dedans. Ça se peut que vous, votre corps, après 5 heures de sommeil, il est récupéré, que 3 ou 4 cycles pour vous, ce soit assez. Mais moi, ça me prend plus de cycles que ça. Fait qu'on n'est pas des moins bonnes ou des meilleures personnes parce qu'on a un cycle du sommeil différent. On est des bonnes personnes parce qu'on se respecte là-dedans. Alors voilà, je vous parle d'huile essentielle. Évidemment, je vous rappelle que je suis pas un professionnel de la santé. Je suis là pour vous donner des astuces en cas de doute. Vous consultez. Donc, je vous parle bien évidemment de la lavande, ok? La lavande, c'est l'huile mère, c'est la lavande qu'on connaît partout depuis qu'on est enfant. En fait, moi, je la connais depuis que je suis gamine. Je vous parle des huiles essentielles de doTERRA aujourd'hui, donc si vous en avez chez vous, faites des tests, mais ça se peut que vous n'ayez pas les mêmes résultats, puis c'est correct. C'est comme ça, mais si vous voulez essayer les miennes, juste à me contacter ou à contacter mon équipe et vous allez pouvoir les essayer. La lavande, hein, très fleurie. Vous allez voir, celle de doTERRA est très, très puissante comme odeur. Il y a plusieurs huiles sur le marché, puis ça se peut qu'il y ait différentes odeurs. Il y a différentes lavandes aussi. Prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qui vous convient. Comment on utilise les huiles essentielles? En fait, là, on va parler au niveau du sommeil, OK? Aujourd'hui, je vous dirais que moi, je trouve ça très, très important de le respirer. Donc, comment on respire une huile essentielle? Soit on a un diffuseur à la maison, soit on met une goutte à l'intérieur de nos mains. Je vais le faire comme ça. Vous mettez juste une goutte, c'est largement suffisant quand vous avez des huiles de bonne qualité. Vous frottez comme ça. Ça va rentrer à travers la paume de vos mains. On peut même frotter jusqu'aux poignets. Les poignets, en fait, sont des zones très, très fines, où la peau est fine, je veux dire. Donc, ça va aller pénétrer à l'intérieur de votre corps. Et là, vous allez simplement prendre 3 grandes respirations. Je vous en ai parlé de la respiration avec la cohérence cardiaque. C'est la base de l'être humain. On peut passer plusieurs jours sans boire et sans manger, mais passer voire 5 minutes sans respirer, ça marchera pas. Donc,
Je prends 3 grandes respirations, puis je vais pouvoir aller m'allonger. S'il me reste des huiles sur la main, je peux frotter la nuque. Moi, j'adore utiliser, je vous ai dit, les poignets, hein, la peau est très sensible, et la nuque. La nuque, c'est la base, en fait, de tout le système nerveux. Donc, on aime beaucoup aller appliquer nos huiles essentielles ici. L'huile essentielle de lavande, je l'ai utilisée pure. Okay? C'est une huile qui est très sécuritaire. Sinon, je vous recommande d'utiliser une huile végétale, l'huile de coco, par exemple. On en a dans doTERRA. Ou si vous avez une huile végétale ou une crème neutre chez vous, c'est parfait. Si par exemple vous allez en appliquer partout sur le corps, sur le dos, tout ça, vous allez optimiser en fait la quantité d'huile que vous allez utiliser aussi. Dernière chose, en dessous des pieds, c'est tripant parce que vous allez vous faire un petit massage à vous ou à votre moitié ou à vos enfants. Moi, les enfants adorent les petits massages de pieds. Oui, je vais aller appliquer l'huile essentielle. Les pieds aussi, hein, il y a une partie du pied que la peau est fine, donc on aime ça. Et ce qui se passe quand on fait un massage de pied, c'est qu'on vient toucher toutes les zones de réflexologie. Donc ça aussi, ça va vous faire comme un petit soin naturel à la maison sans même que vous en soyez conscient. À part la lavande, j'ai avec moi cèdre et orange sauvage. Cèdre et orange sauvage, c'est une synergie. En fait, quand il y a plusieurs huiles, on appelle ça synergie, que moi, j'adore. En fait, c'est un petit peu boisé puis frais en même temps. Et j'en mets directement sur mon oreiller ou, comme je vous ai dit, les zones... avant, j'allais vous le faire sentir. Non. Fait que l'orange sauvage, en fait, c'est comme, vous savez, quand on presse la peau de l'orange, là, comment ça sent, puis le petit jus qui sort, c'est ça l'huile essentielle. Donc, c'est très puissant. L'orange, je vous en parle souvent aussi au niveau de l'humeur. Je m'excuse, ça fait du bruit. L'orange, en fait, elle rehausse l'humeur, mais elle s'adapte. Donc, si vous êtes un petit peu down, vous allez pouvoir respirer de l'orange, ça va vous faire du bien. Mais si vous avez besoin de vous calmer, respirer de l'orange, ça va vraiment vous aider aussi à relaxer. Avec du cèdre, essayez-le, c'est très puissant. Et puis, dans doTERRA, on a Sérénité. Moi, j'en ai mis là-dedans. Ça, c'est une bouteille en vitre. Vous pouvez vous faire des push-push, de l'eau distillée. Et puis des huiles essentielles. Dans le fond, moi, je mets une dizaine de gouttes pour 100 millilitres. Je fais juste mélanger, puis je push là, comme ça sur les oreillers, sur les toutous des enfants, partout dans la maison. Anyway, ça fait du bien. Sinon, Sérénité, il existe en capsule comme ça. Donc, vous allez pouvoir prendre avant le dodo pour un meilleur sommeil. Si jamais vous avez des besoins, de toute façon, juste m'écrire, je vous donnerai plus d'infos. Mais je voulais vous parler de petits grains parce que plusieurs personnes n'aiment pas l'odeur de la lavande. C'est très... fleuri, c'est très fort comme odeur, alors que petit grain, c'est comme son petit, c'est pas son petit frère, son amoureux, dans le sens que la lavande et petit grain, ils ont beaucoup de bienfaits similaires, sauf qu'ils n'ont pas la même odeur. Donc, si vous aimez pas la lavande, je vous conseille d'aller tester petit grain. J'ai pas de mots pour cette odeur-là, c'est comme aller... je sais pas, prendre une marche au bord d'une rivière, genre vous allez voir cette huile-là, son odeur est exceptionnelle. Je peux pas vous la décrire, il faut que vous le testiez. Donc, vous pouvez aussi avant le dodo boire de l'eau tiède, un petit peu d'eau tiède avec une goutte de menthe poivrée, hein, jamais d'eau bouillante quand on boit des huiles essentielles, parce que une huile essentielle qui est trop chaude, en fait, elle va perdre ses qualités thérapeutiques. Donc, un petit peu de sirop d'érable, une goutte de menthe poivrée avant le dodo dans de l'eau tiède. Ça va vous aider à digérer. L'eau tiède, en fait, va venir vous faire du bien aussi. Vous voyez, je me colle comme ça parce que l'eau tiède, c'est comme quand on boit une tisane ou un thé, c'est réconfortant. Donc, ça va vous faire du bien. Et puis, vous allez voir, vous allez vous endormir comme un bébé. Je comprends pas cette expression parce qu'il y a beaucoup de bébés qui dorment pas, mais bref, vous avez compris l'expression. Et puis, je vous invite, en fait, à prendre l'habitude, et je le fais pas tout le temps, de mettre un verre d'eau proche de vous pour votre réveil le matin. Parce que quand on se réveille après une bonne nuit de sommeil, et bien boire un verre d'eau directement avant de se lever, en fait, directement dans le lit, une goutte d'huile essentielle de citron si vous avez envie dedans, mais buvez tout de suite au réveil et vous allez voir l'énergie que vous allez avoir dans votre journée. Alors voilà, écrivez-moi si vous avez des questions, dites-moi si vous avez appris des trucs, si vous avez envie d'essayer des choses, puis si après tout ça, vous dormez pas, ben écoutez, on va trouver une solution, c'est sûr. C'est peut-être que ces huiles-là ne vous conviennent pas, mais que d'autres peuvent vous convenir. Alors, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, je vous souhaite une excellente journée, et puis à la prochaine! Bye!